Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, un petit live pour mettre sur ma chaîne YouTube, pour vous donner des nouvelles, pour celles et ceux qui me suivent. J'ai passé de bonnes fêtes de fin d'année, à Noël entourée de mes enfants et de mon chéri, et au Nouvel An entourée de mes amis. Nous avons fait le nécessaire pour oublier cette fin d'année tragique. Même si dans notre cœur, maman est là et elle est toujours présente, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter. Aujourd'hui, rangement de papiers, je fais un dossier où je mets tous les papiers concernant maman, de son hospitalisation, la première journée d'hospitalisation, jusqu'à la dernière, et tout ce qui est procès-verbal au niveau du commissariat. Donc ça représente quand même déjà un petit dossier. Je pense que je vais devoir rappeler l'inspecteur qui s'occupe de l'affaire pour pouvoir lui demander s'il a pu interroger les responsables de la Croix-Rouge, les hauts responsables de la Croix-Rouge. Quand on s'est rencontrés en novembre, il n'avait plus qu'eux à interroger. Donc voilà, je compte bien le faire. Je vais aussi renvoyer un mail à notre avocate pour savoir où on en est. Car je pense que c'est important de lui montrer que on lâche pas l'affaire. Donc il y a eu les fêtes de fin d'année, on a tous laissé tomber de notre côté parce que bon, c'était normal de penser à autre chose. Et puis là, il va falloir s'y remettre. Il faut rendre l'appartement au mois de janvier, donc on y est. Je pense qu'il sera rendu fin janvier. Enfin, c'est ce que j'espère. Quoi d'autre? J'ai fait la commande du médaillon pour mettre sur la porte du columbarium avec la photo de maman. Ça me tenait à cœur. Donc je pense que ce sera peut-être moins dur après d'aller au cimetière. Quoique, c'est pas évident. Elle est là, hein, elle est toujours présente. Il y a tout son petit coin. Ses photos. Les bougies qu'on allume régulièrement. Et puis les pensées qu'on lui adresse aussi régulièrement. J'ai été conseillée, donc je continue, il faut que je le fasse. Même si certains vont peut-être me prendre pour une un peu folle dingue. Mais non. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est près de moi, donc je lui parle. Et ce n'est pas parce que je lui parle et que je la garde près de moi que qu'elle ne peut pas s'en aller, comme certains pourraient le penser. Donc voilà. Et puis elle a peut-être besoin aussi d'être présent avec nous. J'aime à y penser, j'aime à penser cela en fait, car pour moi c'est très positif. Notre petite maman restera toujours notre petite maman, elle est dans nos cœurs, elle l'est à jamais. Et je n'oublierai jamais de le dire. Samedi, on se voit avec mon frère ici, donc c'est important pour nous de maintenir voilà, le lien. Et puis j'ai reçu un petit mot très très gentil de Patricio et Angelica, nos amis chiliens, qui étaient très très proches de maman. Je sais que eux aussi, ils sont dans la tristesse, donc je tiens à leur passer un petit mot en disant que la maladie a fait qu'elle a oublié des choses, mais
pour eux, je sais que jusqu'au bout, elle est restée dans leur cœur et c'est très important. Voilà, donc je l'ai dit l'autre jour, j'ai regardé le reportage qui est sur YouTube actuellement. Euh, j'ai la mémoire qui flanche, donc je vous le conseille. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, tapez sur YouTube J'ai la mémoire qui flanche. Vous allez voir, c'est un très très beau reportage. J'ai réussi à contenir mes larmes, mais je retrouve maman à l'intérieur de ce reportage, dans ce que la mamie dit, les gestes qu'elle a et tout le reste. Vraiment, si vous voulez le regarder, regardez-le. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Le début de semaine est un peu compliqué, mais je me retrouve toute seule après 15 jours de vacances avec mon chéri, avec mes enfants. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais j'essaye de m'occuper. On a des choses à faire ici, donc je m'occupe. Et puis, de toute façon, c'est ce que je dis, je continue à vivre avec elle. Elle est là, elle est dans mes pensées, donc à partir de là, je vis. Voilà. Je tiens à remercier tous les soignants qui sont intervenus auprès de moi en message privé, généralement, comme j'avais fait appel sur le groupe Parole d'Alzheimer sur Facebook, suite à l'annonce de ce qui s'était passé à la ruche le 15 octobre 2019. Beaucoup de réponses, beaucoup de gentillesse, beaucoup de soignants qui n'ont pas compris ce qui s'était passé, beaucoup de soignants qui sont en colère par rapport à ce qui s'est passé. Et bien sûr, je continue à dire que je ne rends pas responsables les soignants, mais les autorités qui sont au-dessus, la responsabilité de la direction, la responsabilité de la Croix-Rouge. Cette porte aurait dû être fermée à clé depuis toujours. À partir du moment où on est dans une unité protégée, la porte où on peut avoir des produits dangereux doit être fermée à clé. Elle ne l'était pas. Donc pour moi, c'est un acte irresponsable de la direction. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je continue à être courageuse comme tout le monde me le dit. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée.